Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le désir de réduire le niveau de bruit dans la voiture est tout à fait naturel pour de nombreux conducteurs. Il est indéniable qu'un certain nombre de constructeurs automobiles ne dotent pas leur voiture d'un niveau d'isolation acoustique et vibratoire adéquat dès l'usine. Certains propriétaires de voitures sont satisfaits de l'insonorisation d'usine et ne prennent donc aucune mesure supplémentaire. D'autres sont gênés par les bruits extérieurs et cherchent donc à se débarrasser de ce défaut. On ne peut pas dire que l'apparition de l'isolation phonique liquide pour les voitures ait constitué une sorte de révolution dans le domaine des matériaux isolants. Mais progressivement, ce type d'isolation phonique devient de plus en plus demandé et populaire. Cela est dû en grande partie à la simplicité d'application et à l'efficacité élevée pour des coûts énergétiques relativement faibles. Qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, il est nécessaire de comprendre l'essence de l'isolation phonique liquide pour les voitures. Il s'agit de compositions spéciales à base de caoutchouc, à l'état liquide. Le mélange est pulvérisé sur la surface à traiter. Une composition chimique spéciale permet aux matériaux en contact avec l'air de durcir progressivement et d'acquérir une structure solide. Chaque fabricant utilise ses propres additifs, ce qui permet d'obtenir des propriétés supplémentaires, d'améliorer les caractéristiques, de minimiser le temps de durcissement, etc. Une caractéristique importante du caoutchouc liquide est que le matériau reste résistant aux températures élevées et basses, ne craint pas les influences mécaniques, bien qu'il se présente initialement sous la forme d'un liquide. En principe, l'insonorisation liquide pour les voitures est utilisée dans les zones où il n'est pas judicieux ou impossible d'utiliser des tapis et des panneaux traditionnels pour l'absorption du bruit en raison de leur disponibilité difficile et de leur faible efficacité. Le caoutchouc liquide est activement utilisé pour isoler le dessous de caisse, les arches et autres éléments métalliques du véhicule. Il convient pour les interstices, les endroits difficiles d'accès et les espaces entre les tapis ou les panneaux d'insonorisation. Parallèlement, on ne peut exclure la possibilité d'utiliser une composition liquide pour traiter les surfaces internes de l'habitacle ou du compartiment à bagages. La pratique montre clairement que la plupart des propriétaires de voitures essaient de combiner l'insonorisation traditionnelle et l'insonorisation liquide. Par conséquent, à l'intérieur de la voiture, on utilise souvent des tapis insonorisants, qui sont parfois nettement plus efficaces et moins chers. Les isolants liquides ne constituent pas une solution idéale. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. En fonction de ceux-ci, vous pouvez décider d'utiliser des matériaux d'isolation acoustique liquide ou de privilégier les solutions classiques qui ont fait leurs preuves. Avantages et inconvénients. Si vous envisagez d'augmenter le niveau de confort à l'intérieur de l'habitacle, l'isolation phonique liquide de la voiture peut être d'une grande aide pour réaliser vos idées. Cela s'explique par une longue liste d'avantages. Cependant, il ne faut pas oublier certains inconvénients. Si nous parlons des points forts, les avantages suivants sont mis en évidence par les automobilistes et les experts dans le domaine de l'insonorisation des véhicules. Poids insignifiant. Si vous utilisez des tapis isolants traditionnels, ils n'augmenteront le poids de la voiture que de 40 à 50 kg. Si l'on utilise du caoutchouc liquide, l'augmentation de poids ne sera pas supérieure à 20 kg. Bon effet. Le tapis est conçu pour absorber le bruit et les ondes sonores. Le principe de fonctionnement est légèrement différent de celui du caoutchouc liquide. La couche appliquée empêche les sons inutiles de passer dans leur intégralité et les disperse davantage. La couche de caoutchouc se charge de toutes les vibrations lors des chocs et autres impacts. C'est pourquoi les matériaux liquides sont efficaces pour l'isolation phonique. Praticité et polyvalence. Les compositions liquides permettent de traiter les surfaces intérieures et extérieures. Le matériau ne craint pas le contact avec l'eau, n'absorbe pas l'humidité et présente une bonne résistance mécanique. Protection. Le caoutchouc liquide remplit les fonctions principales, tout en conférant à la voiture des propriétés supplémentaires. Il s'agit notamment de la protection contre les influences mécaniques et les processus corrosifs. Les additifs spéciaux contenus dans les isolateurs de qualité aident à prévenir le développement et la propagation de la rouille. Facilité d'application. Pour appliquer une composition liquide, il n'est pas nécessaire de tout démonter dans le véhicule. Si vous suivez les instructions, aucun problème ne se posera lors de l'application. C'est pourquoi même les débutants utilisent le caoutchouc liquide et obtiennent des résultats positifs. Contrôle. Là encore, il s'agit d'un gain de poids minime. Parce que la gomme ajoute un peu de poids à la voiture, celle-ci se comportera sur la route comme auparavant. La manœuvrabilité.
la maniabilité et la distance de freinage ne changent pas. Exposition aux produits chimiques et à la saleté. L'isolation phonique de type liquide ne craint absolument pas la contamination. Le matériau est également résistant aux produits chimiques agressifs. Cela concerne principalement les réactifs qui sont répandus sur les routes en hiver. Au contact de ces produits, le caoutchouc n'est pas détruit. De plus, de tels mélanges sur les routes provoquent le développement actif de la corrosion, contre laquelle la voiture sera protégée. Adhésion. En suivant les instructions du fabricant, le caoutchouc sera appliqué de manière très serrée, se liera fermement à la surface et ne se décollera pas. Ce n'est que si la technique d'application n'est pas respectée que la probabilité de gonflement et de destruction augmente. Ici, tout dépend de la personne qui effectue le travail. Résistance à la température. Ici, il faut partir d'un fabricant particulier et de ses produits. Mais la plupart des matériaux d'isolation contre le bruit liquide sont capables de conserver leurs propriétés protectrices à des températures comprises entre 50 et plus 50 degrés Celsius. Il est clair que la liste des avantages est assez impressionnante. Mais le caoutchouc liquide pour l'insonorisation des voitures, dont le principal composant est le caoutchouc, présente également quelques faiblesses. Il n'y a que 3 inconvénients principaux. C'est à vous de décider de l'importance qu'ils revêtent pour vous. Après avoir analysé tous les avantages et les inconvénients, vous pouvez tirer certaines conclusions et déterminer la pertinence de l'utilisation de l'isolant. Le prix. Le matériau lui-même coûte cher. Si vous envisagez de traiter un grand nombre de surfaces métalliques, il vous faudra prévoir un budget conséquent, supérieur au coût d'achat des matériaux d'insonorisation traditionnels. Si vous vous adressez à un service automobile, le budget nécessaire sera encore plus élevé. Rapidité de séchage. Lorsque les tapis sont appliqués, après avoir été collés, il suffit de recoller les éléments de la voiture pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Si vous utilisez du caoutchouc liquide, son séchage complet prendra au minimum une journée. En général, il faut compter 2 à 4 jours. Réduction de la transmission du son. Un certain nombre de fabricants promettent des transformations incroyables après l'application de leurs matériaux. Quelqu'un écrit même que la conductivité sonore est réduite de 50%. Mais ces informations ne correspondent pas toujours à la réalité. L'efficacité du moyen dépend en grande partie de sa qualité, de son application correcte, des zones de traitement et du véhicule lui-même. Lire aussi, règle de collage du rétroviseur intérieur. Cela vaut-il la peine d'utiliser du caoutchouc liquide ou non? La question est tout à fait pertinente. Si vous souhaitez obtenir un effet maximal, réduire le niveau de bruit dans l'habitacle, mais que vous êtes en même temps prêt à investir une somme d'argent décente dans les travaux, l'avantage de ces isolants sera vraiment le service après-vente ou l'auto-application. Afin d'appliquer correctement l'insonorisation liquide, il est nécessaire non seulement de suivre les instructions, mais aussi d'avoir au moins une idée générale des types de matériaux d'insonorisation. Il existe des mastiques caoutchouc bitume, des aérosols, des produits à base de caoutchouc synthétique et des mastiques à 2 composants. Chaque type de moyen a ses propres caractéristiques, ses points forts et ses points faibles. Il est préférable de les étudier à l'avance, afin de ne pas gaspiller d'argent et de choisir un isolant réellement adapté aux travaux prévus pour l'isolation phonique du véhicule. Il est important d'ajouter que les isolants liquides sont divisés en 2 grands groupes, sans apprêt préalable. Cela signifie que l'isolant peut être appliqué sur la surface sans utiliser d'apprêt au préalable. Ces produits permettent de gagner du temps, sont pratiques et faciles à utiliser. Toutefois, l'absence de couche d'apprêt peut nuire à la qualité de l'adhérence à la surface. Avec une couche d'apprêt, il existe une catégorie de matériaux d'isolation phonique de type liquide, avant l'application desquels vous devez nécessairement traiter le métal avec un apprêt. Cela peut prendre plus de temps pour réaliser les mesures d'isolation acoustique, mais leur efficacité est plus grande. L'apprêt augmente la qualité de l'adhérence et permet en outre de niveler les petites irrégularités. Le choix du bon produit représente environ la moitié du succès. En outre, tout dépend de l'utilisation correcte et rationnelle de l'isolation phonique liquide. Les propriétaires de voitures ont 2 options principales. La première consiste à tout faire soi-même. Lors du traitement du soubassement et d'autres éléments de la voiture, l'insonorisation liquide sera appliquée de manière indépendante. Cela permet d'économiser de l'argent,
mais demande un certain effort et du temps. Vous pouvez également opter pour la deuxième solution, en demandant l'aide d'un centre d'entretien automobile. Le coût approximatif du traitement au caoutchouc liquide de l'habitacle d'une voiture particulière s'élève à environ 10 000 roubles. Il s'agit d'un service assez courant de nos jours, que de nombreux services automobiles sont prêts à fournir. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour travailler sur l'isolation phonique, ou si vous manquez banalement de temps, mais que vous disposez d'un budget libre de ce montant, il est préférable de vous adresser à des professionnels de confiance. Les travaux prendront quelques jours. Au coût de l'isolation phonique proprement dite, il convient d'ajouter le coût des matériaux. En l'absence d'une telle somme, ou si vous ne voulez pas les donner pour rien, il vaut la peine d'envisager l'option de l'auto-isolation du bruit de votre voiture à l'aide de caoutchouc liquide. La question est différente. Un grand nombre de propriétaires de voitures n'ont pas les moyens de payer les services d'un maître. Et si une personne est plus aisée, elle achète le plus souvent des voitures qui, dès leur sortie d'usine, sont dotées d'une isolation phonique décente qui ne nécessite pas d'intervention particulière. Lorsque la voiture est très bruyante, cela indique que vous avez devant vous une vieille voiture étrangère ou un représentant de l'industrie automobile nationale. Les deux cas confirment indirectement que le propriétaire n'a pas beaucoup d'argent à consacrer aux services d'atelier. Le désir d'économiser de l'argent est présent et, pour atteindre cet objectif, de nombreuses personnes préfèrent appliquer elles-mêmes l'isolation liquide. En ce qui concerne l'insonorisation traditionnelle, qui s'effectue à l'aide de tapis et de panneaux spéciaux, de nombreux automobilistes peuvent s'acquitter d'une telle tâche. Le travail avec des compositions liquides est beaucoup plus facile, comme le prouve l'expérience de nombreux propriétaires de véhicules. Si vous devez traiter les passages de roues, il ne sera probablement pas difficile de démonter les roues et de pulvériser la composition en une couche uniforme sur les surfaces des passages. La possibilité d'erreur ne peut jamais être exclue. Il s'agit d'un phénomène naturel. Les erreurs sont commises par des débutants, des automobilistes expérimentés et même des spécialistes d'ateliers de réparation automobile. Personne ne garantit la qualité de l'isolation phonique, qui est réalisée dans une station-service de type garage d'une société coopérative, ou dans un atelier de réparation automobile bon marché. Certains remplacent l'isolation de qualité que vous avez achetée par des compositions moins chères, d'autres n'appliquent qu'une seule couche au lieu des 2 ou 3 couches requises. Le maître d'œuvre peut ne pas nettoyer tous les contaminants, oublier de dégraisser la surface avant l'application, ou ignorer l'obligation d'appliquer un après. On peut donc en conclure qu'il est parfois préférable de tout faire soi-même. C'est une garantie de qualité, car le propriétaire sera responsable de chaque étape du traitement des matériaux d'isolation phonique de la machine. Il suffit de prendre un mélange liquide de haute qualité, de suivre strictement les règles, de se fier aux instructions du fabricant de l'isolant et d'écouter quelques conseils utiles. Procédure d'application. La pratique a clairement montré que les matériaux d'insonorisation liquide sont très efficaces et relativement faciles à appliquer. C'est pourquoi les propriétaires de voitures appliquent souvent l'isolation acoustique liquide de leurs propres mains. Dans ce cas, l'effet d'insonorisation obtenu est satisfaisant. Pour le travail, il est préférable d'avoir à sa disposition une fosse d'inspection. Cela vaut pour ceux qui vont traiter le fond du véhicule. Il n'est pas nécessaire de disposer d'outils ou d'équipements spéciaux. Des outils standards suffisent pour retirer les roues, dévisser les fixations et effectuer un certain nombre d'autres opérations de démontage, ainsi que pour tout remettre en place à la fin de l'isolation phonique. N'oubliez pas qu'il faut au moins 2 jours pour que le caoutchouc liquide sèche. Dans certains cas, il faut 4 à 5 jours pour qu'il durcisse complètement. Pendant tout ce temps, la voiture doit être laissée dans le garage, afin que la composition puisse se solidifier qualitativement et dans les mêmes conditions. Il faut donc réfléchir à l'avance à la manière d'organiser le processus afin de ne pas souffrir de l'impossibilité d'utiliser la voiture. Au total, la procédure d'application d'un matériau d'isolation phonique liquide sur la voiture se divise en 4 étapes. La préparation. De nombreuses personnes sous-estiment l'importance de cette étape et commettent ainsi une grave erreur. La préparation de la surface détermine la qualité de l'adhérence entre le métal et le caoutchouc liquide, ainsi que la capacité des additifs d'isolation à remplir efficacement leur fonction de protection. C'est pourquoi, en premier lieu, tous les contaminants sont éliminés, lavés et séchés sur les surfaces traitées du véhicule. S'il y a des traces de rouille, il faut les frotter avec du papier de verre. Ensuite, le métal est dégraissé. Pour ce faire, on utilise généralement du white spirit ordinaire. Il est inutile de dépenser de l'argent pour des dégraissants coûteux,
car le White Spirit remplit parfaitement son rôle. Application d'une couche d'apprêt. Chaque apprêt a ses propres particularités d'application, prescrites directement par le fabricant. L'apprêt doit être appliqué sur la surface préparée, exempte de saleté et d'humidité. Il faut donc attendre que le métal soit complètement sec avant de passer à l'étape suivante du traitement de l'apprêt. L'apprêt est généralement appliqué en une ou deux couches. Il convient de se référer aux instructions relatives à un produit particulier. Application de l'isolant liquide. La plupart des matériaux insonorisants liquides sont appliqués en 2 ou 3 couches. N'hésitez pas à appliquer une couche supplémentaire si les instructions en indiquent 2, mais même 1 ou 4 couches ne suffiront pas ou seront trop importantes. Lorsque la première couche est appliquée, il faut lui laisser le temps de sécher complètement. Il n'est pas recommandé de poser la couche suivante sur une surface qui n'a pas complètement séché, sinon la qualité de l'isolation acoustique en souffrira. Certaines compositions sèchent en 10 à 20 minutes, d'autres prennent plusieurs heures. Cela dépend directement du matériau d'insonorisation et des recommandations du fabricant. Séchage. Pendant le séchage, le propriétaire de la voiture n'a rien à faire. La voiture est laissée dans le garage pendant 2 à 4 jours. Il est souhaitable d'éviter les changements brusques de température ou d'humidité. Ainsi, l'isolant séchera uniformément et il sera possible d'obtenir une qualité d'adhérence maximale avec les surfaces métalliques à traiter. Il faut parfois jusqu'à 2 jours pour que le séchage soit complet. Mais si le fabricant indique de ne pas toucher à la voiture pendant 4 jours, il est fortement recommandé de ne pas enfreindre ces recommandations. Lire aussi, comment rétablir le fonctionnement du chauffage de la lunette arrière de la voiture, la cohérence des actions, l'utilisation d'un matériau d'isolation contre le bruit liquide de qualité et le respect des instructions du fabricant sont la base pour obtenir des résultats optimaux. Conseils utiles. Ces conseils doivent être pris en compte au stade de la préparation, pendant l'application directe, ainsi qu'après le traitement de la voiture avec des matériaux d'insonorisation liquide. Ils n'ont rien de compliqué, mais vous saurez ainsi que vous faites tout correctement. Secouez toujours les boîtes et mélangez les composés liquides avant l'application. Le caoutchouc liquide est un produit à plusieurs composants et certains des additifs qu'il contient peuvent progressivement se déposer au fond. Par conséquent, l'isolant est décomposé en couchées. Lors de l'application, il se peut que toutes les propriétés ne soient pas obtenues, ou que l'efficacité de la protection du métal soit réduite. L'utilisation d'atomiseurs. Si l'isolant phonique est présenté sous la forme d'une bombe aérosol, il doit être appliqué uniformément et sans à-coups. Ne vous précipitez pas, vous risqueriez de tout gâcher. Ne tenez jamais l'aérosol contre un point pendant longtemps, mais ne sautez pas non plus les surfaces métalliques. Une couche trop fine ne résistera pas aux contraintes et une couche trop épaisse mettra longtemps à sécher. Protection des composants du véhicule. Le caoutchouc liquide n'étant pas appliqué sur toutes les surfaces, celles-ci doivent être protégées du produit. Utilisez du ruban adhésif ou du ruban adhésif large. Une fois les travaux terminés, retirez-les avec précaution. Lire les instructions. Le conseil est banal, mais pour une raison ou une autre, c'est celui qui est le plus souvent ignoré par les automobilistes. Personne ne conteste le fait que de nombreux conducteurs ont déjà dû travailler avec des matériaux d'isolation phonique liquide. Mais chaque fabricant a ses propres caractéristiques, propriétés et additifs, et il n'existe donc pas de mode d'emploi universel. Il est nécessaire de lire attentivement le manuel d'un isolant liquide particulier afin de ne pas commettre d'erreurs et de maximiser l'utilisation des capacités du matériau. Une combinaison d'isolant traditionnel et d'isolant liquide. En fait, il s'agit de la meilleure décision à prendre pour obtenir la meilleure isolation acoustique possible. Dégraissage. C'est le moment où l'on ne peut pas faire confiance à tous les fabricants. Certains d'entre eux écrivent sur les emballages de leur caoutchouc liquide qu'il n'est pas nécessaire de dégraisser la surface au préalable, car leur composition se débrouillera parfaitement sans cette étape de préparation préalable. Il est possible que cela soit vrai, mais il vaut mieux se rassurer en utilisant des dégraissants. Si le caoutchouc se détache de la surface du métal, la couche peut gonfler, se décoller, ce qui provoquera à terme la formation de corrosion. De plus, la qualité de l'isolateur de bruit lui-même sera réduite. Ne pas enfreindre le régime de séchage. Souvent, les conducteurs constatent que l'isolateur a séché le deuxième jour, et ils s'empressent donc de prendre le volant pour vérifier le travail de l'isolateur de bruit liquide en action. Il s'agit d'une erreur très fréquente et grave qui n'est pas recommandée. Même s'il semble que le caoutchouc est complètement sec,
Lorsqu'il est demandé d'attendre 4 jours, il faut attendre les 4 jours complets. Ce n'est qu'à ce moment-là que la voiture peut sortir du garage. C'est à chaque propriétaire de voiture de décider s'il souhaite réaliser lui-même l'insonorisation avec des produits liquides ou s'il souhaite demander l'aide d'un atelier de réparation automobile. L'essentiel n'est pas d'économiser de l'argent en achetant des matériaux de qualité, mais de respecter toutes les règles de préparation de la voiture en vue de l'application de l'insonorisation liquide. Le temps et les coûts financiers seront alors pleinement justifiés.